Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, nous allons voir qu'on peut utiliser la même base pour presque tout. Alors ce qui est génial avec cette base d'histoire protagoniste, objectif, antagoniste, c'est qu'on peut finalement imaginer absolument tout, et quelle que soit la durée, et quel que soit le format. Je m'explique. On pourrait par exemple très bien imaginer une série qui va courir sur par exemple 10 saisons, et sur ces 10 saisons, on va avoir donc notre protagoniste qui a un objectif sur ces 10 saisons, dont on aura la réponse évidemment à la fin du dernier épisode de la dernière saison. Maintenant, rien n'empêche que, par exemple, par saison, on ait un objectif qui soit propre, avec là aussi une résolution en fin de saison, par exemple. Et puis, à la saison suivante, on recommence un autre objectif jusqu'à la fin de la saison, et ainsi de suite. Et en faisant tous ces sauts de puce, on arrive à couvrir l'objectif et à atteindre l'objectif final, ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller jusque-là. On peut aussi imaginer que chacun des épisodes possède son propre objectif. Donc, par exemple, si je prends une belle série comme Prison Break, par exemple, qui est assez simple, donc c'est facile pour illustrer, c'est qu'on peut donc imaginer que l'objectif principal du héros, c'est d'arriver à libérer son frère, qu'ils se retrouvent tous les deux en liberté et qu'ils soient heureux. Ce qu'ils atteindront peut-être à la fin de, par exemple, je sais pas moi, 4 ou 5 saisons, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe par saison ? La première, c'est qu'il faut qu'il arrive à sortir de prison. La deuxième, donc ça va être son premier objectif de la saison 1. Et puis l'objectif de la saison 2, ça va de réussir à s'échapper, parce qu'ils sont poursuivis, c'est des fugitifs. Donc là, ça va être l'objectif de la saison 2. Saison 3, ils vont se retrouver à nouveau en prison, il faut à nouveau se rééchapper. Donc là, on revient un peu sur les codes de la première saison, mais c'est une autre prison, donc quelque part, c'est un autre objectif, et ainsi de suite, pour arriver à l'objectif global qui est la libération. Donc on voit que ce soit sur une saison complète ou que ce soit par épisode et même par scène, on peut très bien imaginer que par exemple dans un épisode de Prison Break, le gars pour s'échapper, je dis n'importe quoi, doit arriver à obtenir une clé. Peut-être que l'épisode, je sais pas quel numéro, va avoir uniquement comme objectif d'obtenir cette clé. Et puis l'épisode suivant sera peut-être d'obtenir un bic, parce que le bic il en a besoin pour mettre avec la clé pour faire quelque chose. Et ça c'est l'épisode 2 et ainsi de suite, ce qui permet d'atteindre par exemple la fin d'une saison. Exemple. Donc ce côté protagoniste, objectif, antagoniste, on le retrouve à très grande échelle, comme on le retrouve aussi sur des petites choses, même sur une scène, sur vraiment quelque chose de très très simple. Et donc c'est valable pour les séries, c'est valable pour un film bien sûr, c'est même valable pour une pub, c'est valable pour quel que soit le format finalement qu'on a envie de tourner ou qu'on a envie d'écrire. Je pense que c'est toujours intéressant de garder ces trois idées clés en tête, parce que c'est ça qui peut permettre de fabriquer n'importe quel récit, quelle que soit sa longueur et quelle que soit son utilité dans un récit éventuellement même plus long. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à en regarder d'autres, il y en a plein sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ou encore vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à réagir, car après tout, ce qui est chouette avec la dramaturgie, c'est d'en parler, c'est d'échanger les points de vue. Et une fois de plus, je ne prétendrai jamais détenir la vérité, à chacun de trouver la sienne. Salut!